On a tous entendu parler il y a quelques semaines du piratage du ministère de l'Intérieur. Il y a des gens qui rentrent dans les bases de données du ministère de l'Intérieur et qui ont accès aux fiches les plus secrètes et les plus protégées en théorie, qui sont les fiches TAJ, FPR. C'est quoi? C'est le traitement des antécédents judiciaires. Ça va être la liste, par exemple, de toutes les personnes qui ont été impliquées dans une procédure pénale, soit comme victimes, soit comme mise en cause. Le FPR, c'est le fichier des personnes recherchées. Donc, en réalité, on a arrêté un gamin quelques semaines après la découverte de cette fuite et surtout de publications qu'il y avait sur un forum, Bridge Forum, pour essayer de faire croire que la chose était sous contrôle. C'est la personne qu'ils ont arrêtée, à grand renfort de médiatique, avec le 20h et tout ça, d'une part, n'était pas l'auteur des faits, et d'autre part, les personnes qui ont commis ces actes-là travaillent avec la DZ. C'est-à-dire qu'on a des gamins, on a des hackers qui sont parmi les plus brillants de leur génération, qui rentrent comme dans du beurre dans des systèmes de fichiers français particulièrement sensibles et européens. Ces gamins-là sont connectés à ces réseaux mafieux pour une raison très simple. Ces réseaux mafieux trafiquent du stupéfiant, mais après doivent bien convertir cet argent pour après le sortir. Et ils utilisent quoi pour le faire? Des crypto-monnaies. À force de s'encanailler et d'apprendre les circuits de blanchiment qui pouvaient être utilisés, ils ont fini par fréquenter des personnes qui connaissaient ces hackers. Et ce à quoi on assistait avec le ministère de l'Intérieur, ça a été une tentative de ransomware de l'État. Ce qui n'a pas été dit par les médias, c'était qu'au même moment où ils annonçaient ces fuites, ils demandaient une rançon à l'État français en échange de la non-divulgation des 16 millions de fiches qu'il y avait otages.